Bonjour, je suis Maëlle Ménard, j'arbitre pour le Poiré-sur-Vie et je suis jeune arbitre district et candidat ligue. Bonjour Maëwen, tu es jeune arbitre du district pour le district de volley de football. Tu as déjà arbitré une quarantaine de matchs depuis tes débuts. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Depuis combien de temps est-ce que tu fais du foot? Depuis combien de temps est-ce que tu arbitres? Voilà. Moi j'ai commencé dans le football, j'avais 7-8 ans à peu près et j'en ai fait pendant 7 ans. J'ai commencé donc, dans le Maine-et-Loire à Chemillé et je suis venue en Vendée il y a 5 ans où j'ai continué le foot au Poiré-sur-Vie et j'ai commencé l'arbitrage il y a 2 ans. Donc là je vais entamer ma 3e saison la saison prochaine. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'arbitrage? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir essayer ce côté-là? C'est que moi j'étais joueuse et mon but ça serait de partir dans le domaine du foot et du coup le club recherchait des arbitres. Donc j'ai voulu essayer. Donc j'ai une réunion le mercredi avec le référent des arbitres du Poiré et le samedi ou le dimanche il avait besoin d'un arbitre donc j'ai essayé. C'est comme ça que je suis partie dans l'arbitrage. Et c'est vraiment quelque chose qui te plaît, qui t'anime Oui. au quotidien? Oui. Et est-ce que tu pourrais nous raconter l'un de tes meilleurs souvenirs ou quelque chose qui a été marquant pour toi sur ta dernière saison par exemple? Sur la saison dernière, ce que je garde un beau souvenir, c'est la finale que j'ai pu faire en finale Pays de la Loire en tant qu'assistante. Et en plus, j'ai pu arbitrer au Poiré. C'était le Mans l'USO si je ne me trompe pas. Et j'en garde un beau souvenir. Et puis de cette saison, il y a eu plusieurs événements où j'en garde des beaux souvenirs. Il y a eu le mondial de Montaigu où j'ai pu arbitrer des matchs comme par exemple le Japon-Norvège. Il y a eu le tournoi de Bretignolles. Et puis il y a aussi eu mes 2 finales que j'ai pu faire cette année. Ça doit être extrêmement enrichissant pour toi de pouvoir faire ce type de finale, de pouvoir continuer à profiter de beaux moments comme ça. Oui, même quand tu fais une finale, du coup ça te récompense de ta saison. Du coup ça reste quand même des beaux souvenirs. Ouais, ça donne envie de continuer. Oui. Pour cet été, tu as été sélectionné pour les 73e Jeux de la FISEC. Ce sont des jeux qui sont internationaux, qui vont avoir lieu à Dunkerque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces jeux, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce que ça va t'apporter toi de pouvoir participer à cette expérience-là? Donc les jeux de la FISEC, si on prend les initiales, c'est la Fédération internationale sportive de l'enseignement catholique. Et donc les jeux de la FISEC, ça rassemble plein de pays. Et suite à ça, il y aura des épreuves sportives, par exemple il y a le futsal, l'athlétisme, la natation et tout ça. Et puis les pays s'affrontent entre eux, les coureurs s'affrontent entre eux. Et puis après, bien sûr, il y a les médailles à la clé. Et moi, j'ai été sélectionnée pour le futsal en tant qu'arbitre, où je fais entre guillemets partie de l'équipe de France des FISEC pour cette année. Ok. Et le futsal, c'est quelque chose que tu as moins l'habitude de faire, donc ça va être un nouveau challenge pour toi? C'est ça, le futsal, j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait avec le lycée par rapport aux compétitions Excel. C'est des compétitions interlycées. Et j'ai pu faire des finales futsal. Ok. Et tu es la seule représentante en Vendée pour le futsal? Oui, je suis la seule représentante arbitre futsal de la Vendée. D'accord, donc ça va être quelque chose de très enrichissant pour toi, ça va être vraiment une nouvelle expérience assez unique. Oui. Je pense que je vais en garder des beaux souvenirs à la fin. Ok, on te souhaite le meilleur en tout cas là-dessus. Et en plus de cette nomination, tu as passé avec succès l'examen régional pour la saison prochaine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et quels sont toi tes objectifs ensuite pour la suite de ton parcours? L'examen régional, donc d'abord tu es préparé dans ton district pour te préparer à l'examen parce que c'est de la théorie, il faut quand même avoir des bases pour y aller. Donc j'ai passé plusieurs vendredis à apprendre la théorie et tout ça, plus chez moi à continuer. Donc ça prend du temps, mais d'un côté tu es toujours content de le faire parce que tu montes d'un niveau. Et du coup après on allait passer l'examen à la Ligue, Pays de la Loire, où on a passé un examen théorie avec des questions, QCM, vidéo et un rapport. Et après on a passé une partie terrain, donc on a fait un TESA et on a fait un parcours technique. Et après on attendait un peu pour les résultats. Donc du coup je l'ai eu. Ok, puis là, félicitations, c'est chouette. Merci. Et donc, toi, pour la suite de ton parcours, ensuite, qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu aimes? Après, si tu as déjà validé vraiment la ligue, Ouais.
Et après, pourquoi pas espérer le fédéral. Mais déjà, on fait étape par étape et déjà valider la ligue. Et après, je verrai pour la suite. On verra par la suite. Ok. Et si jamais tu devais avoir un mot pour des jeunes filles qui hésitent à passer du côté arbitrage, qui aimeraient mais qui n'osent pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut toujours essayer. Après, si ça te plaît, tu continues. Et après, s'il y a des moments où ça te plaît plus et que tu veux arrêter, tu as le droit. On ne va pas juger quelqu'un qui arrête, ça lui plaît plus trop. Merci beaucoup en tout cas pour tout. Et bonne continuation. Merci.